le plaisir d'accueillir Nicolas Goldstein. Bonjour Nicolas. Bonjour Jonathan. Pour être transparent, nous sommes vus il y a quelques semaines à Maurice. On joue le match retour aujourd'hui en Antananarive. Et j'ai pensé que c'était important que tu puisses intervenir parce que ton modèle et ton parcours est assez intéressant et qu'il faudrait, je pense, partager. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et du coup présenter un peu ton parcours? Bien sûr, merci de ton invitation Jonathan. En tout cas, je suis ravi que tu sois venu à l'île Maurice nous rendre visite. Donc moi, je suis d'origine française et je suis arrivé à l'île Maurice et je me suis installé en famille en 2015. Et auparavant, j'ai eu un parcours d'école de commerce classique, le BTS force de vente, licence vente négociation. Et dès que je suis sorti d'université, j'ai créé mon entreprise spécialisée dans l'outsourcing et l'outsourcing des services. Et l'outsourcing des services m'a amené à l'île Maurice et Madagascar, où j'externalisais les services. Donc 10-15 ans après, je suis décidé de m'implanter à Maurice. Très bien. Et du coup, tu as créé une société qui s'appelle Talenteum. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous donner son historique? Bien sûr. Donc Talenteum.com est une plateforme panafricaine qui met en relation des travailleurs africains qualifiés, prêts à travailler à distance, avec des entreprises qui ont du mal à recruter, basées en Europe. Et nous, on fait le matching entre la demande d'un côté des entreprises avec les talents qui sont prêts à travailler à distance. Et bien entendu, les deux gros marchés que nous avons, c'est Maurice et Madagascar, avant qu'on se déploie sur tout le continent africain. Du coup, pourquoi avoir choisi de t'installer à Maurice? Alors très simple, Maurice a un bilinguisme naturel, français-anglais, et qui nous a tout simplement permis d'être un très bon hub pour nos activités, essentiellement au démarrage dans la relation client, puis dans l'informatique. Et ensuite, vous allez voir, on a externalisé essentiellement beaucoup de métiers qui nous permet de proposer des métiers à valeur ajoutée. Et je serais ravi de vous donner quelques exemples par la suite. Et tout simplement, après Maurice, on a eu Madagascar, qui est quand même l'un des premiers ateliers francophones également dans les services, comme vous le savez, dans le BPO. Et donc moi, j'arrive avec une solution qui permet de monter en gamme. Et je vous donnerai également des cas concrets sur ce qu'on peut faire dans la montée en gamme du personnel et des talents que l'on a dans la zone océan Indien et Afrique. Très bien. Du coup, Maurice en 2014 2015. 2015. Madagascar Madagascar, on a commencé juste avant le confinement, donc on va dire 2019, et on a explosé avec le confinement. Pourquoi exploser? Tout simplement parce que les entreprises se sont rendues compte que leur personnel, qui soit basé Paris, Marseille, Barcelone, Tana ou Maurice, tant qu'ils étaient bons et qu'ils répondaient à une fiche de poste et qu'ils passaient les tests, eh ben, les compétences ne sont pas locales, elles sont mondiales. Et donc les entreprises ont commencé à voir qu'il y avait des opportunités à recruter partout. Très bien. Ok. Aujourd'hui, on peut dire que sur le secteur, tu as un modèle disruptif? Écoute, on a essayé de disrupter le marché. Nous, on connaît tout le marché de l'outsourcing, du centre d'appel au BPO, aux personnes qui s'implantent en direct. Et on a dit qu'il manquait réellement une solution tiers de confiance, aussi bien pour les entreprises que pour les talents. Je m'explique. Les entreprises, parfois, elles veulent reprendre la main sur leurs collaborateurs. Grâce au Covid, elles ont appris à utiliser des outils à distance, des outils collaboratifs. Et donc maintenant, c'est possible de reprendre la main et de recruter des personnes basées dans des pays dans le monde entier. Et donc du coup, notre solution leur permet à travers une plateforme web, actuellement c'est Talenteum.com, qui leur permet de recruter prix coûtant le personnel où qu'il soit. Et nous, on est spécialisé sur l'Afrique. Et donc, où qu'il soit, les personnes peuvent être recrutées. Et nous, on est tiers de confiance. On rajoute simplement un tarif fixe pour l'utilisation de notre plateforme et du framework légal que l'on donne à nos clients. Très bien. Tu nous as dit tout à l'heure que tu allais nous donner un peu quelques exemples de profils, on va dire, très qualifiés que tu proposes aujourd'hui donc avec la plateforme à tes clients. Tu peux nous en parler un tout petit peu? Exactement. Donc, j'ai un gros réseau sur LinkedIn et Facebook. Et donc, je suis contacté par énormément de talents malgaches d'ailleurs. Et j'ai un talent malgache qui m'appelle et qui me dit, écoute Nicolas, je vois ce que je vous suis sur vos réseaux. Je suis comptable. Je suis major de mon université en mathématiques. Par contre, je gagne pas assez ma vie. Je travaille dans une petite boîte comme comptable. Quel conseil vous pouvez me donner, Nicolas? Moi, je dis, bah, écoute, c'est simple. Est-ce que tu es prêt à investir ton temps à te former davantage?
Il m'a dit oui. Je lui ai dit, écoute, il existe 2-3 formations online pour devenir ce qu'on appelle des data et des business analysts, pour passer de comptable à un autre métier, mais qui est proche de la comptabilité et de l'audit. Et donc, je lui ai donné 2-3 formations qui existent, qui sont même gratuites ou très légèrement payantes sur des plateformes américaines, pour passer de comptable à business analyst. Et donc, il a suivi plus ou moins les conseils que je lui ai donnés. Et je lui ai dit, écoute, quand tu seras prêt, tu t'enregistres sur talenteum.com et éventuellement, je pourrais t'ouvrir des portes auprès d'entreprises internationales. Mais pour ça, il faut que tu te formes davantage. Il a écouté ce que je lui ai dit. Et en quelques mois, il est devenu de comptable à business analyst. Et en moins de 3 semaines, on lui a trouvé un client qui est un client d'origine israélienne, qui était spécialisé dans tout ce qu'on appelle venture capitalist, et donc qui recherchait des business analysts, et ils étaient prêts à prendre un junior et le former. Et cette personne-là, après 1 an, est toujours là. Il travaille pour un venture capitaliste basé en Israël, et donc celui-ci, il a déjà doublé son salaire, et il va certainement avoir une belle carrière devant lui. Très bien. Ton avis, du coup, donc là, tu nous cites un exemple concret et précis, Ouais. ton avis sur les collaborateurs malgaches que tu as même de rencontrer, les personnes soit que tu embauches, soit que... Bien sûr. Écoute, moi, ce que je peux me rendre compte, c'est que en fait, je trouve qu'il y a une bonne éducation à Madagascar. Je vois des talents qui ont beaucoup de diplômes, ça peut être des licences, des masters, et pourtant, certains travaillent toujours dans des call centers ou dans des métiers, on va dire, à faible valeur ajoutée. Ces personnes-là, je pense qu'elles ont les capacités à passer à une seconde étape, Très bien. à être formées davantage. Par exemple, vous qui avez une business school, pourquoi pas passer à une seconde étape où c'est bien de connaître tous les rouages pour savoir vendre, mais est-ce qu'ils savent utiliser le logiciel Salesforce, par exemple. Moi, je sais que quand j'ai un CV, que je vois que la personne, il se dit business developer ou SDR, BDR, qui sont les nouveaux termes un peu pour être commercial, mais je dis, est-ce que tu connais Salesforce? Si la personne me dit non, je ne connais pas Salesforce, il est presque disqualifié parce qu'il faut connaître les outils qui sont utilisés par les entreprises internationales. Et souvent, les outils viennent des US, donc il faut avoir une culture assez ouverte. Très bien. Donc je pense que le message que tu donnes, c'est de dire donc que si on se forme aux outils, demain, on peut aller plus loin dans sa carrière et avoir des postes demain qui sont plus qualifiés, plus intéressants. Une seule clé, Jonathan, c'est l'innovation et les outils qu'on trouve sur le web. Donc si vous êtes aware, j'allais dire, pour ceux qui maîtrisent l'anglais, vous allez tout simplement être informé des nouveaux outils. Il suffit, par exemple, de connaître ce qui se passe sur la toile, regarder ce qui se passe aux États-Unis et être un petit peu ouvert. Et ça vous permet tout simplement d'améliorer votre culture générale. Et lorsque vous parlez à peut-être des futurs employeurs qui sont pas malgaches, si vous leur parlez le même langage, eh ben vous avez tout de suite, vous êtes au même niveau. Si par contre, par exemple, un exemple que je peux donner, quand vous vous présentez en tant que candidat, je sais qu'à Madagascar, vous avez des noms souvent assez longs. Bon, toi, tu as de la chance, tu t'appelles Jonathan, qui est assez francophone, mais il y a des personnes qui ont un nom tel long. Donc, en face d'un collaborateur qui soit francophone ou anglophone, essaie d'avoir ton diminutif et tout de suite te présenter. En moins de 10 secondes, il faut savoir se présenter. Maintenant, je ne sais pas si dans ton école de commerce, tu crées un peu des workshops pour savoir se présenter, mais je serais ravi de venir te dire comment se présenter en 10 secondes et tout de suite que l'employeur, quand il travaille à distance, vous savez, c'est plus difficile de se vendre quand on est à distance, donc du coup, il faut être bon. Très bien, ok. Quand on s'était vu à Maurice, on avait parlé un peu de l'attractivité de la zone. Ouais. Quand je dis la zone, c'est donc l'île Maurice, la Réunion, Madagascar. Ouais. Comment toi tu crois que demain on peut faire en sorte que cette zone soit encore plus attractive et qu'on vienne parler de nous non pas comme des pays avec une faune et une flore exceptionnelles, mais aussi des pays où il y a de l'attractivité économique? Très bien. Moi, je connais essentiellement les talents à Maurice et à Madagascar. À Maurice, les gens, ils aiment bien le bilinguisme. Les personnes sont extrêmement gentilles et elles ont fait leurs preuves et beaucoup de grands groupes sont déjà basés à Maurice. Madagascar aussi, il y a de plus en plus de groupes français qui sont là. Je pense qu'il faut tout simplement investir davantage sur l'éducation. Tout simplement montrer qu'on parle excellemment bien le français à Madagascar. Et donc, souvent, nous, on a des clients, mais quel est le niveau de français à Madagascar? Je dis, il est excellent. Maintenant, c'est pour ça que je pense qu'il faut investir davantage sur savoir bien maîtriser la langue française ou anglaise. Les deux, ce serait l'idéal.
Et si vous avez déjà ça comme background, ben, vous ouvrez les portes du monde. Français, anglais, vous travaillez dans le monde entier, tout en restant dans votre pays. Parce que l'objectif, nous, c'est qu'on voit beaucoup de nos super talents sur Talenteum, quand ils ont une offre au Canada ou en France, eh ben, on a du mal à les retenir. Nous, notre objectif, notre vision, c'est de laisser les talents dans leur pays d'origine, les faire monter en gamme et éviter la fuite des cerveaux, ce qu'ils appellent en Amérique le brain drain. Donc du coup, si on arrive à garder les bons managers malgaches à Madagascar, je pense que c'est aux Malgaches et en général aux Africains de monter leur pays s'ils veulent éviter de dire ah ça va mal, qu'est-ce qui se passe. Et ben, je pense que chaque résident et citoyen malgache doit lui-même montrer son atout. Et c'est pour ça que je pense que l'Afrique en général, l'avenir de l'Afrique en général, je dis souvent, il faut investir sur les 3 E. Tu connais les 3 E, Jonathan ? Non, je ne connais pas. Alors je vais vous dire, les 3 E, c'est éducation, entrepreneurship, donc entrepreneur, et 3, c'est énergie. Si l'Afrique arrive à maîtriser ces 3 outils-là, l'Afrique va être le continent où il y aura le plus de croissance dans les 10-15 prochaines années. Donc 3 E, éducation, entrepreneur, énergie. Très bien, très bien, très bien. Là, on sort de 2 années de crise Covid, qui n'est potentiellement pas encore terminée. Nos 2 pays ont une similarité, c'est qu'ils ont fermé leurs frontières. On a eu un fort développement du travail en remote pendant ces 2 ans. Ouais. Toi-même, tu as dit que sur Madagascar, ton business est beaucoup accéléré pendant la crise. Quel est ton avis sur le travail en remote en général et y vois-tu une limite demain ? Alors, je pense que ça a permis à de nombreuses entreprises dans le monde entier de revoir leur politique et leur stratégie du travail. Je pense que le future of work, le futur du travail, doit avoir dans sa stratégie une stratégie remote, le travail à distance, c'est-à-dire maîtriser les outils techniques, l'innovation, et c'est ça la clé. Demain, le talent qui est bon peut imposer comment il souhaite travailler. Donc si je veux travailler en hybride, moitié bureau, moitié travail à distance, ou 100% du distance, si vous êtes maître de votre savoir-faire, vous pourrez de cette façon reprendre la main. C'est plus les employeurs qui vont vous dire ce qu'il faut faire, c'est vous en tant qu'employé qui allez dire ce qu'il faut faire. Mais pour ça, il faut être bon, il faut avoir une expertise que vous maîtrisez très bien. Et donc c'est ça un petit peu ce qui a changé dans l'avenir du travail avec le remote. Et maintenant, je pense que il y a des gens qui sont très bien en remote, des personnes indépendantes qui avaient à s'organiser, et pour d'autres, ça ne va pas. Et pour d'autres, il faut faire hybride, il faut les réinviter au bureau de temps en temps. Donc je pense que c'est en fonction des personnes que l'on va tout simplement mettre en place la stratégie de travail à distance. Très bien. Toi, sur les personnes en remote que tu as pu voir, tu as ressenti aussi des freins, des difficultés par rapport à certaines personnes ? Alors bien entendu, les premières difficultés, c'est des points de vue logistiques. Des personnes qui n'ont pas une bonne connexion, qui n'ont pas les outils informatiques, surtout en Afrique, c'est le premier souci. Donc après, nous, on a par exemple des clients qui ont dit « Nicolas, on est prêt à investir pour leur donner tous les outils et les moyens pour réussir à distance. » Donc ça veut dire, tu leur donnes une connexion portable à eux, tu t'occupes de l'électricité, éventuellement donner un backup pour qu'ils aient des onduleurs, pour quand il y a des coupures d'électricité, ça puisse marcher. Donc c'est toute une logistique. Et chez nous, chez le Talenteum, on est spécialisé pour apporter cette logistique à nos clients, ce qu'on appelle le framework logistique que l'on apporte au sein de la communauté de Talenteum. Très bien. Du coup, sur Talenteum aujourd'hui, comment tu imagines le Talenteum de demain et quels vont être en gros les grands objectifs 2022-2023 ? Ok. 2022, on y est déjà, donc on continue notre croissance soutenue. Et je dirais 2022-2025, de plateforme web, on va passer à un écosystème. L'objectif, c'est d'être un écosystème aussi bien pour les entreprises que pour les talents, pour leur donner tous les outils dont ils ont besoin pour travailler à distance. Devenir une vraie communauté de talents, donner les outils aux talents pour réussir. Il faut savoir que nous, par exemple, 40% de nos talents à qui on a trouvé un job deviennent propriétaires de leur maison. Donc c'est pour ça qu'on se dit, on est un peu une société d'impact parce qu'en fait, on leur permet de trouver un job full-time, bien payé, et ça leur permet tout simplement de passer de locataire à propriétaire parce qu'ils peuvent prendre des crédits auprès de leur banque, etc. Et nous, on cautionne ça. L'objectif, c'est de allier business et impact social. Par exemple, on essaie de respecter le critère 5, 8, 10 des ODD des Nations Unies afin de respecter la parité homme-femme, donner un travail décent,
éviter si possible les migrations. Et donc du coup,